Salut Darnold, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le mandala 10 et l'hymne 100. Hein c'est un hymne qui s'adresse à tous les dieux. Allez, je fais des petits réglages là. Le rishi, c'est Duvashu Vandana. Donc quelqu'un de parfaitement inconnu jusque-là, parce que le 10e mandala a été ajouté aux 9 premiers qui ont été disons le livre, mais je mets entre guillemets puisque c'était oral, sacré de la civilisation des 7 rivières, plus connu sous le nom de civilisation de l'Indus. Alors, si vous voulez des livres sur la civilisation de l'Indus, ou des livres bien faits par des archéologues, etc., il y en a qu'en anglais. En français, vous n'en trouverez pas. Ce que vous allez trouver, c'est mon petit bouquin, là, que j'ai fait, qui s'appelle La civilisation des 7 rivières, qui reprend en gros ce que disent les archéologues, et j'ai mis ça en parallèle avec ce que j'ai trouvé dans le Rig Veda en faisant la traduction. Dès que je trouvais quelque chose, hop, je notais, je classais ça dans un classeur, un classement en fonction des armes, des moyens de locomotion, la façon de s'habiller, etc. Et après ça, ça a permis de refaire, de reconstituer à peu près, et pas d'une grande précision non plus, comment était leur civilisation avant que ça ne devienne la civilisation védique classique. Parce que il y a eu cette période-là qui s'est passée entre aux alentours de 6000 ans, il y a 6000 ans, et il y a 4000 ans. Quoi. Voilà, il y a 2 millénaires, peut-être plus, mais l'écriture des hymnes n'a pas pu être faite avant. Pour des simples raisons techniques, on voit que par exemple ils ont des roues à rayons. Bon, les roues à rayons, on n'en a pas trouvé on n'a trouvé aucune trace de roues à rayons avant moins 4000, enfin 4000 BCE, 4000 avant notre ère. Quoi. Bon, voilà. Et donc, et ça s'est terminé il y a environ 4000 ans, donc c'est-à-dire 1900, et plus exactement 1900 BCE. Alors, avant BCE, ça veut dire Before Common Era, avant notre ère commune. À chaque fois, on va pas convoquer Jésus-Christ à chaque fois, surtout quand il s'agit d'autres dieux et autres, etc. Bon, vous avez là aussi une métrique 1, 2, 3, 4, 5, ouais, des 5 mètres ceux-là, ici, le Jagati, on le voit assez souvent. Mais les autres, mais bon, comme c'est traduit en français, les mots sont plus les mêmes, les nombres de pieds, etc. Donc ça peut, pour ceux qui font des analyses comme ça en fonction du nombre de la métrique, il y en a qui font ça. Bon, voilà, c'est utile. Autrement, pour comprendre les hymnes, ça sert à rien. Voilà, bon, mandala 10, hymne 100. Alors, on va démarrer par le numéro 1. Ô Indra, reste ferme, ô généreux, apprécie ce jus de Soma, aussi puissant que toi. Éveille-nous et fais-nous grandir, que Savitri nous protège avec les dieux, après nous avoir entendus.
nous choisissons le bonheur illimité. Oui, alors, ô Indra, reste ferme, ô généreux, apprécie ce jus de soma. Alors, le soma, bon, on en a déjà abondamment parlé. Pendant longtemps, c'était un grand mystère. Les gens se demandaient ce que ça pouvait être. Après, ils se sont dit, ça pourrait peut-être être de l'éphédra. L'éphédra, c'est une plante qui pousse dans les coins assez secs et qui contient une molécule qui est très proche des amphétamines et qui entre dans la composition des méthamphétamines comme la MDMA, qui est plus connue sous le nom de l'ecstasy. Et voilà. Donc ils ont pensé que ça pouvait être ça. Moi, je dis que c'est pas tellement possible parce que d'abord, ça correspond pas à la description. Alors, la description du soma, il y a un mot. Amshu, ça veut dire fibre, filament. Donc, il y a bien, l'éphédra a bien des tiges, mais c'est des tiges, c'est pas un filament, c'est pas très très fin, etc. Et surtout, l'éphédra, c'est donc, comme je vous dis, c'est proche des amphétamines, c'est très proche des amphétamines puisque c'est extrêmement puissant. Pour que ça puisse provoquer il y en a qui disent que c'est un psychédélique, l'éphédrine, enfin la MDMA. Moi je pense pas que mais je connais pas, j'ai pas pris la chose en question. Par contre, ce que je pense moi, c'est que c'est un psilocybe. Donc un champignon, ce que les gens appellent bêtement un champignon magique. C'est un psilocybe qui contient de la psilocybine. Et pourquoi ça ne peut pas être de l'éphédra? Parce que ils en prennent 3 fois dans la même journée. Et pour que ça fasse de l'effet, il faut qu'il y en ait beaucoup. Il faut que ce soit un truc costaud. Parce que sinon, ça marche pas. Ça marche pas. Vous n'obtenez pas le même résultat qu'avec la psilocybine. Ou avec ou avec d'autres de la même famille. C'est des tryptamines, la famille des tryptamines. Avec l'éphédra, vous obtenez l'effet des amphétamines. Voilà. Et bon, alors, ça peut être très impressionnant, ça peut être... je sais, ça je connais un peu. Bon, ça peut vous donner... Mais ça reste duel. Ouais. La grosse différence entre l'effet de la psilocybine et l'effet de l'éphédra, c'est que avec l'éphédra, vous pouvez avoir des expériences qui sont très impressionnantes, mais qui restent duel. Il y a vous et autre chose. Alors qu'avec la psilocybine, c'est non duel. C'est pas qu'il y a que vous ou il y a que autre chose. C'est non duel. Voilà, il n'y a pas vous et autre chose. Bon, alors donc je reviens là-dessus. Ô Indra, reste ferme, ô généreux, apprécie ces jus de soma. Ah oui, alors attendez, j'ai pas fini mon explication. S'ils en boivent 3 fois par jour, le cœur et puis les vaisseaux dans le cerveau, paf, ça pète au bout d'un moment. Donc, c'était pas ça. C'était pas l'éphédra. C'est extrêmement dangereux comme produit, très dangereux. Et en prendre 3 fois dans la journée, c'est presque se suicider. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit ça. Voilà. La psilocybine, ça me paraît beaucoup plus adapté et correspondant au texte. Tout le 9e mandala, on reviendra là-dessus, parce que le 9e mandala, il n'y a que des hymnes à soma.
Donc, oui, je vous disais, le 10e mandala a été ajouté après la période après la plus grande partie de la période de cette civilisation. Ça a duré 2000 ans, ça a commencé avant la construction des villes, bien avant la construction des villes. Je dis 2000 ans, mais c'est peut-être beaucoup plus. Mais je manque d'éléments pour pouvoir l'affirmer. Néanmoins, j'en parle, mais vous trouverez ça dans mon petit bouquin qui s'appelle La civilisation des 7 rivières. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Voilà. Bon, alors, ô Indra, reste ferme, ô général. Ah oui, voilà, ça me revient. C'est que pendant pratiquement toute la période urbaine de la civilisation, qui a duré 1500 ans à peu près, on va dire qu'il y a eu 1200 ans qui ont été où il y avait 9 mandalas, les 9 premiers mandalas, qui racontent des histoires anciennes, etc. Mais ça s'arrêtait au 9e mandala. Il y a eu ensuite la pénurie de soma parce qu'il y a eu une grande sécheresse, et quand il y a des sécheresses, il n'y a pas de champignons. Donc les Phédras pouvaient peut-être continuer à pousser, mais comme c'était pas ça qu'ils prenaient, ils l'ont fait après. Ils ont essayé de remplacer, mais bon, walou, ça marche pas. Donc ce 10e mandala a été ajouté avec tout plein de petits renseignements cachés dans les hymnes, ou même pas cachés d'ailleurs, concernant la vie, etc., la vie de cette civilisation qui était en train de commencer à battre de l'aile, si vous voulez. Il y avait des rivières qui commençaient à s'assécher, les moussons étaient déréglés, tout ça. Donc, ceux qui ont compilé le Rig Veda l'ont fait volontairement pour qu'il se soit transmis. Parce qu'après, il y a eu une petite période dont on ne sait pas grand-chose. Ça a duré quelques siècles, et ensuite a démarré la civilisation védique classique que tout le monde connaît, avec le Mahabharata, le Ramayana et tout. Mais ça, c'est l'Inde archi-classique, donc que tout le monde connaît, c'est même pas la peine d'en parler. Là, ici, on est quand même nettement avant. Voilà. Bon, plouf, ça y est, on peut y aller, ouais, d'accord. Alors, ô Indra, reste ferme, ô généreux, apprécie ce jus de soma aussi puissant que toi, éveille-nous et fais-nous grandir. Que Savitri nous protège avec les dieux, après nous avoir entendus. Nous choisissons le bonheur illimité. Donc, vous voyez, rien que cette phrase-là, déjà, il y a plein de trucs. Bon, apprécie ce jus de soma aussi puissant que toi, ça, pour être sûr. Je ne sais pas si Indra était puissant, mais le jus de soma, lui, je sais qu'il est puissant. Éveille-nous et fais-nous grandir. Alors, éveille-nous, bon, c'est l'éveil au sens spirituel du terme, évidemment, puisque... enfin, bon, oui, c'est évident, c'est tellement évident que bon, enfin, bon. Que c'est même pas la peine d'en parler. Et fais-nous grandir, là c'est pareil, grandir spirituellement, pas grandir en taille. Que Savitri nous protège avec les dieux, après nous avoir entendus, nous choisissons... Ah oui, Savitri. Donc Savitri, attendez, on s'arrête. Que Savitri, c'est l'aspect du soleil, l'aspect éveilleur du soleil. Ouais, quand le soleil se lève, hop, la vie reprend, les gens se lèvent, et ils vont au boulot, ils préparent le café, etc. Enfin, là-bas, c'est du thé, mais
Voilà, c'est l'aspect éveilleur du soleil. Bon, que Savitri nous protège avec les dieux après nous avoir entendus, nous choisissons le bonheur illimité. Bon, le bonheur illimité, c'est le Brahman, c'est la fusion totale avec l'un, avec un 1, l'un, UN. Voilà, le Brahman. Ce qu'on appelle le Brahman, on n'arrive pas à lui donner un bon nom qui convienne, mais bon. Voilà. Bon, numéro 2. Viens au bon moment pour prendre une portion pour Vayu, pour qu'il boive le clair soma en rugissant. Oula. Il a atteint le jus brunâtre pour le boire, nous choisissons le bonheur illimité. Donc viens au bon moment pour prendre une portion pour Vayu. Vayu, c'est le vent déifié. Hein. On prend le vent et on en fait un dieu. Pour qu'il boive le clair soma, pour qu'il boive le soma, bien entendu, en rugissant, c'est normal, le vent rugit. En ce moment, en Bretagne, on connaît un petit peu ça. Il a atteint le jus brunâtre pour le boire. Le jus brunâtre, c'est donc le soma. Et nous choisissions le bonheur illimité. Ça, on va le retrouver à la fin de chaque truc. Puisse le dieu Savitri stimuler le sacrificateur, celui qui presse la boisson pour atteindre le but. Pour que nous puissions vénérer les dieux honnêtement, nous choisissons le bonheur illimité. Alors, puisse le dieu Savitri stimuler le sacrificateur, que je vous disais, Savitri, côté éveilleur, stimulateur, celui qui presse la boisson, donc le soma, pour atteindre le but. Le but, c'est le Brahman, la fusion. Pour que nous puissions vénérer les dieux honnêtement, nous choisissons le bonheur illimité. Puisse Indra être toujours bienveillant avec nous, puisse le roi Soma nous faire traverser facilement, puisque ses amis sont satisfaits de ce qui leur a été donné. Nous choisissons le bonheur illimité. Alors, puisse Indra être toujours bienveillant avec nous, ça c'est tout simple. Puisse le roi Soma, c'est le Soma, de temps en temps on l'appelle roi, mais il n'y a pas que lui, il y a Indra, il y a Varuna, il y a Vayu aussi, tout plein de dieux qu'on appelle les rois. Donc quand on dit Indra est le roi des dieux, c'est une imbécilité, il n'y a pas de hiérarchie dans les dieux. Puisque je vous rappelle que tout ça c'est ce sont juste des aspects du Brahman, du Brahman de ce que je n'arrive pas à expliquer le Brahman, mais vous cherchez, vous renseignez. Voilà. Donc voilà. Puisse le roi Soma nous faire traverser facilement, nous faire traverser la vie. C'était pas précisé, donc moi je rajoute pas de mots pour embellir, si vous voulez, la traduction. Je traduis le plus près possible, dans la mesure du possible, parce que c'est pas toujours simple, mais disons que j'essaye de rester le plus près possible du texte d'origine. Voilà. Donc, puisse le roi Soma nous faire traverser facilement, faire traverser la vie facilement, puisque ses amis sont satisfaits de ce qui leur a été donné, nous choisissons le bonheur illimité. Par la puissante récitation, Indra a placé l'articulation à... Alors, je reprends. Par la puissante récitation, Indra a placé l'articulation. Ô Brihaspati, tu es celui qui fait traverser les vies. Manu est le sacrifice, car il est notre Père protecteur. Nous choisissons le bonheur illimité. Par la puissante récitation, Indra a placé l'articulation. Donc l'articulation, je vais voir ce que c'est.
l'articulation du sacrifice. Ah bon, ben d'accord. Brihaspati, c'est un autre nom d'Indra. C'est le nom qu'il a quand il libère les vaches qui ont été volées par les Panis. C'est pas du tout dans cet hymne-là, mais c'est ce nom-là qu'il a. Donc ça veut dire le maître de la vastitude. Et l'histoire des vaches par les Panis, c'est un mythe qui est fait autour d'une éclipse, hein, ce qui a permis de dater d'ailleurs. Donc tu es celui qui fait traverser les vies. Manu est le sacrifice. Manu, c'est l'humanité. Bon, alors il y en a qui ont vu un personnage, etc. Donc c'est le père de c'est le père du peuple védique. Donc c'est l'humanité, ça a ce sens-là. Car il est notre Père protecteur, ben oui. Nous choisissons le bonheur illimité. Maintenant, la divine puissance bien réalisée est celle d'Indra. Agni est le chanteur, le barde sage, et le sacrifice est devenu notre parent aimé pour la connaissance. Nous choisissons le bonheur illimité. Paf. Maintenant, la divine puissance, bien réalisée, est celle d'Indra. Agni est le chanteur, le barde sage, et le sacrifice est devenu notre parent aimé pour la connaissance. Nous choisissons le bonheur illimité. Là, c'est tout simple, il n'y a pas besoin de grandes explications. Je jette un petit coup d'œil pour voir combien il y en a quand même. Non, 12, ça va. Sinon, on l'aurait fait en 2 fois. Mais, alors, le barde sage, voilà. Sans le cacher, ni même sans le démontrer, nous n'avons pas beaucoup offensé les dieux, ô excellent. Que personne n'ait l'apparence du mensonge. Nous choisissons le bonheur illimité. Sans le cacher, ni même sans le démontrer, nous n'avons pas beaucoup offensé les dieux. Ô excellent. Que personne n'ait l'apparence du mensonge, nous choisissons le bonheur illimité. Bon, ça, là aussi, c'est tout simple. Puisse Savitri nous stimuler contre la peine, en bas et en haut. Puisse les pierres la chasser. Alors, je lis, je recommence, voilà. Puisse Savitri nous stimuler contre la peine, en bas et en haut. Puisse les pierres la chasser. Là, les pierres à presser chantent quand le doux est largement pressé. Nous choisissons le bonheur illimité. Alors, puisse Savitri nous stimuler contre la peine. Vous voyez, c'est le rôle d'éveilleur, de stimulateur de Savitri. Là-dessus, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème. En bas et en haut. Alors, en bas et en haut, c'est sur terre et au ciel. Hein. Je suis désolé, mais puissent les pierres la chasser. La peine. Là, les pierres à presser chantent quand le doux est largement pressé. Alors, les pierres, c'est les pierres qui servent à écraser le soma. Hein, les champignons ont été mis à tremper pendant une nuit entière dans une jarre pleine d'eau et le lendemain on les écrase sur une planche avec des trous et puis il y a des trous en dessous, une planche sur laquelle on met une peau de vache et on écrase tous les champignons et le jus, on récolte le jus et on balance la chair des champignons. Là, les pierres à presser chantent quand le doux est largement pressé. Le doux, c'est le soma. Nous choisissons le bonheur illimité. Que les pierres à presser s'élèvent droites pour le presseur, ô excellent. Qu'elles vainquent et chassent les haineux.
Le dieu Savitri doit être invoqué pour notre protecteur. Nous choisissons le bonheur illimité. Que les pierres à presser s'élèvent droites pour le presseur, ô excellent. Qu'elle vainque et chasse les haineux. Le dieu Savitri doit être invoqué pour être notre protecteur. Nous choisissons le bonheur illimité. Bon, ouais. Là, alors qu'elle vainque et chasse les haineux, c'est un sacrifice. Là, il est question des pierres à presser, etc. Donc, c'est qu'elle chasse ce qui nous empêche, nous, d'avoir l'illumination, donc la haine, la jalousie, l'hypocrisie, tout ça, quoi. Hein. Voilà. Puissante vache, mangée dans le pâturage pour grossir, dans la coupe sur le siège de la vérité, puisque vous vous êtes embellis, que le corps soigne les corps, sûrement, nous choisissons le bonheur illimité. Aïe, aïe, aïe. Puissante vache. Alors, les vaches symbolisent la lumière, parce que je l'ai déjà expliqué 25 fois, mais ou plus que ça, même d'ailleurs. Les vaches symbolisaient la richesse, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de monnaie. La monnaie n'avait pas été inventée, il n'y avait pas encore eu cette idée géniale d'inventer la monnaie qui est en train de pourrir notre monde actuellement. Donc ils avaient des troupeaux de vaches, ils avaient des troupeaux de chevaux, ils avaient des terrains, ils avaient des choses, des maisons ou des trucs, mais ils n'avaient pas d'argent. Donc alors, puissante vache mangée dans le pâturage pour grossir. Donc et donc elle représente la lumière, puisque la richesse matérielle est valable aussi pour la richesse spirituelle, surtout quand il s'agit d'hymnes qu'on récite dans les sacrifices. Donc voilà. Dans la coupe sur le siège de la vérité. Le siège de la vérité, c'est la jonchée de gazon de Coucha, il s'appelle comme ça, j'y peux rien, sur lesquels s'asseyaient les prêtres, le sacrifiant et tout et tout. Et c'est le siège de la vérité, c'est donc pas très loin des autels où les prêtres faisaient les manipulations et les récitaient les mantras. Alors, sur le siège de la vérité, que le corps soigne les corps. Là, le corps du là je sais pas, je ne me risquerai pas trop, mais c'est pas médical, pas dans celui-là en tout cas. Nous choisissons le bonheur illimité, ça change pas. Le chanteur qui réalise son intention est constamment sous la protection d'Indra, le protecteur bienveillant, le buveur de soma. Nous choisissons le bonheur illimité. Le chanteur, c'est un des prêtres qui chante des hymnes. Quand il réalise son intention, est constamment sous la protection d'Indra, le protecteur bienveillant, le buveur de soma. Nous choisissons le bonheur illimité. Donc Indra est un gros buveur de soma, et quand on le représente avec un gros ventre. Et oui, il a une barbe rousse ou rouge, même rougeâtre, et il a probablement la peau blanche, mais c'est pas sûr. En tout cas pour le ventre, c'est sûr, et pour la barbe aussi. Alors, et c'est le dernier. Ton apparence est lumineuse, tu es le protecteur qui satisfait l'intention. Les audacieux sont ceux qui avancent dans les combats. Celui qui réjouit et qui est vénéré pousse la vache vers le troupeau, autour et devant. Ton apparence est lumineuse, je pense qu'il s'adresse toujours à Indra. Tu es le protecteur qui satisfait l'intention. Les audacieux sont ceux qui avancent dans les combats. Alors, dans les combats, c'est les combats internes, mais je vais les vérifier quand même. Dans les combats intérieurs, ouais, c'est ça. Quand on lutte contre nos mauvais penchants et
Et voilà. Celui qui réjouit et qui est vénéré pousse la vache vers le troupeau. Donc pousse la vache qui représente la lumière vers le troupeau, autour et devant. Alors le troupeau, ça, troupeau de vaches ou bien les humains, je ne sais pas. Bon, vous voyez, dans le dixième mandala, on reviendra dedans parce qu'il y en a d'autres qui sont complètement différents. Celui-là est assez clair et peut dater de pas tout à fait de la fin, parce qu'il y a eu un moment où le soma donc a manqué, mais il y avait des stocks, parce qu'il y avait beaucoup de monde à fournir, parce que c'était tous les maîtres de maison. Donc quand il commençait un sacrifice, quand arrivaient à certaines périodes, tout le monde prenait devait boire le soma en même temps. Donc il y avait des stocks, et dès qu'il pleuvait, dans les montagnes, les paysans allaient ramasser tout ce qu'ils trouvaient comme champignons, et puis ils les revendaient à celui qui en faisait le business, qui descendait après, il les mettait à sécher, et ensuite il descendait dans la plaine, et puis il revendait ça, et un lot de soma pour 16 prêtres et les 2 sacrifiants, donc pour 18 personnes, ça coûtait une vache. Et la vache était en fonction de la qualité du soma. Si c'était des beaux champignons bien comme il faut, c'était une belle vache, mais si c'était des trucs qui étaient pas trop, alors là on donnait pas forcément la meilleure. Bon, voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Ah oui, n'hésitez pas à aller sur mon site qui s'appelle rigveda.blog. Vous pouvez me contacter, il y a un formulaire de contact, et il y a tout plein d'articles à lire là-dessus. Il y a vraiment de quoi s'occuper. Voilà, rigveda.blog. Alors, c'est en français et en anglais. Les autres, je suis désolé, mais l'anglais étant une langue internationale, étant la langue internationale, au grand désespoir des Français, mais bon. Bon, voilà. Allez, Kenavo dans Noël, bonsoir à tous, et je vous souhaite plein de bonnes choses, et à bientôt, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être après Noël, j'en sais rien. Kenavo. Kenavo, mais il faut couper le truc.